Yo les gars, c'est Roy-san, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Fugaku Uchiha, le père de Sasuke et d'Itachi Uchiha. On va en fait essayer d'évaluer plus ou moins sa force et de voir s'il aurait pu rivaliser avec un personnage comme Minato Namikaze. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors c'est vrai, on ne sait pas grand chose sur ses capacités, mais vous allez voir, après cette vidéo, votre point de vue sur lui va clairement changer. Déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, Fugaku était un jonin de Konoha. Il était à la fois le chef du clan Uchiha et le chef du département de police de Konoha. Une police qui était chargée de maintenir l'ordre au sein du village. Suite à l'attaque de Kurama contre le village de Konoha, les dirigeants du village ont accusé le clan Uchiha et principalement Fugaku d'avoir organisé cette attaque. Dans le Itachi Shinden tome 1, donc Lumière, on nous apprend qu'Itachi avait remarqué que son père Fugaku et sa femme Mikoto n'étaient pas sur le champ de bataille et que ce qu'ils faisaient cette nuit-là était totalement inconnu. Donc après cette attaque, les relations entre le clan du village et les habitants du village ont encore plus empiré. Après, faut être compréhensible, comment se fait-il que le chef du département de police de Konoha, qui est lui-même le chef du clan des Uchiha, soit absent pendant l'un des plus grands massacres du village? C'est extrêmement louche et en plus de ça, Kurama avait des Sharingan, donc tout est fait pour croire que c'était Fugaku qui était impliqué dans cette attaque. Du coup, par vengeance pour ces accusations, Fugaku essaye d'organiser un coup d'état pour prendre le contrôle de Konoha et donc montrer que le clan Uchiha est le plus fort. Donc pour ça, il envoie Itachi dans l'embout pour qu'il joue un peu le rôle d'espion. Mais comme vous le savez, Itachi a trahi le clan et donc a joué le rôle d'agent double en décidant d'éliminer tous les membres de son clan, Fugaku inclus. Maintenant qu'on a fait un bref résumé du perso, on va essayer un peu de parler de ses compétences et ensuite de ça, je vous montrerai une information que j'ai trouvée vraiment incroyable qui nous permet d'évaluer son niveau face à un Minato par exemple. Dans l'anime, les compétences de Fugaku nous ont jamais été montrées, voire même très peu. Tout ce que l'on sait sur lui, c'est qu'il était expérimenté dans toutes les techniques de son clan. Il a d'ailleurs enseigné le Katon à Sasuke, ce qui nous montre qu'il a une grande maîtrise de la technique, et sûrement de ses variantes aussi. Il maîtrisait aussi le Sharingan comme la plupart des membres de son clan. En plus de ça, il était le chef du clan et du département de police de Konoha, donc on peut le considérer comme super intelligent et très expérimenté en combat. Dans l'anime, on l'a d'ailleurs vu qu'il avait la capacité d'utiliser le Mangekyo Sharingan. Il nous révèle qu'il l'a éveillé après que son ami proche ait sacrifié sa vie pour lui pendant la 3e grande guerre ninja. Il nous révèle aussi que son Sharingan était si puissant qu'il pouvait contrôler Kurama avec son Dojutsu. Et ça les gars, très peu de ninjas en sont capables. Maintenant que j'ai résumé un peu ses compétences, je vais vous montrer pourquoi, pour moi, on peut le considérer comme aussi fort qu'un Minato par exemple. Déjà pour commencer, il était le père d'Itachi et de Sasuke Uchiha. Donc immédiatement et dès le départ, on sait qu'il a une génétique extrêmement puissante car ses deux enfants sont naturellement surpuissants et étaient considérés comme des prodiges naturels à leur très jeune âge. En plus de ça, juste avant le massacre du clan Uchiha, Itachi croise son père et dit que si un combat entre les deux devait se produire, Fugaku sera l'ennemi le plus puissant qu'il aura jamais affronté. Cette information nous apprend déjà que le perso est le ninja le plus fort de son clan et qu'il est certainement plus puissant qu'Itachi. Ensuite de ça, il y a une information que nous révèle Kishimoto qui est très intéressante et peut nous aider à situer la puissance de Fugaku. Dans le Itachi Inden volume 1 à la page 18, on apprend en fait que Fugaku s'entretient avec deux membres du clan, à savoir Yashiro Uchiha et Hanabi Uchiha. Et justement, il ne trouve pas normal que Fugaku, qui avait la capacité d'occuper le poste d'Hokage, n'ait pas été mentionné, mais que seulement le nom de Minato et d'Orochimaru était mentionné. Car en fait, les dirigeants de Konoha voulaient empêcher les Uchiha d'apparaître sur le devant de la scène. Ensuite de ça, ils nous apprennent une information vraiment incroyable sur le niveau de Fugaku, en disant, et je cite, « Durant la Grande Guerre, les shinobi de tous les pays tremblaient à l'évocation de Fugaku, l'œil maléfique. » Déjà les gars, cette information nous montre que Fugaku était un ninja surpuissant, car il était craint dans tout le monde shinobi. Les gens étaient effrayés rien qu'à entendre son nom.
il était surnommé l'œil maléfique. Ça veut dire que sa maîtrise du Sharingan était excellente, voire même parfaite. Ensuite de ça, une autre information incroyable que nous donne Masashi Kishimoto est la suivante. Je la cite. « Pour empêcher les Uchiha d'apparaître sur le devant de la scène, ils n'ont pas rendu public vos exploits, maître Fugaku. » Résultat, on n'a retenu que les faits d'armes de Minato, des 3 ninjas légendaires et même de Kakashi attaqué. Si on s'extasie sur Minato ou sur Kakashi, alors que dire sur vous, maître Fugaku? Non mais les gars, sérieusement, vous comprenez ce qu'on est en train de lire là? Dans ce bout de texte, on nous montre que les exploits de Fugaku étaient encore plus impressionnants que ceux de Kakashi, des 3 ninjas légendaires et surtout de Minato. Dans ce texte, l'auteur veut nous montrer que Fugaku est un candidat clairement surpuissant et que les exploits de Minato ne sont rien comparés à ceux de Fugaku. Vous-même, vous savez tout ce qu'on dit sur Minato. Minato s'est fait un titre à la fin de la guerre, à savoir le titre d'éclair jaune de Konoha, car il a réussi à vaincre une armée entière à lui tout seul. Mais ici, on nous apprend que Fugaku était déjà redouté dans tout le monde shinobi, car déjà de 1, il était plus âgé, donc avait plus d'expérience, et de 2, son Sharingan est tellement puissant que quiconque entendait le nom de Fugaku, l'œil maléfique, tremblait. Les dirigeants du village ont masqué tout ce qu'il a dû accomplir pendant la guerre car ils ne voulaient pas que les Uchiha soient mis en avant. Donc si les exploits de Minato étaient décisifs, alors imaginons pas ce que Fugaku a dû faire, puisque ici on dit que ses exploits étaient plus grands que ceux de Minato. Cette histoire me fait beaucoup penser à celle d'Itachi, car pendant la Grande Guerre, il a été en mesure d'arrêter l'Edo Tensei. Personne n'était au courant que c'était lui, mis à part Naruto, qui a par la suite raconté les exploits aux ninjas du monde entier. Sans Itachi, les shinobi auraient perdu à 100% la guerre. Alors je pense que aussi dans le cas de Fugaku, sans lui, il l'aurait perdu. Mais à l'inverse de Naruto, là les dirigeants n'ont pas étayé ses exploits car ils savaient que les habitants du village l'auraient sûrement élu Hokage en apprenant tout ce qu'il a fait. Tout ça pour dire les gars, est-ce que Fugaku est aussi puissant que Minato? Je dois vous avouer que je ne sais pas, car si on s'appuie uniquement sur les exploits, on peut dire que oui. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Aujourd'hui, beaucoup de personnes comparent Itachi à Minato sans forcément mettre en lumière Fugaku, ce qui est un peu normal car on ne sait rien sur lui. Peut-être que lui aussi possède une sorte de Tsukiyomi comme Itachi puisqu'il était appelé l'œil maléfique. Mais bon, ça on ne le saura jamais. En tout cas les gars, j'espère que ma vidéo vous a plu et que vous avez appris plus d'informations sur le personnage. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo les gars, car j'aimerais vraiment qu'un maximum de personnes la voient. Je vais sûrement organiser un concours aux 40 000 abonnés pour vous faire gagner les romans de Naruto, donc abonnez-vous pour ne rien rater. C'était votre pote Roy-san et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée.